disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown? 'Cause I saw the end before we'd begun. Yes, Chaque année et depuis plusieurs décennies, sont des milliers de migrants provenant d'Afrique subsaharienne à vouloir quitter leur pays en proie à la guerre ou à la pauvreté. Ils se lancent alors dans une traversée du désert, dans l'hypothétique espoir d'un passage en Europe. Au bout du périple africain, Ceuta et Melilla, deux présides occupés séparés par un double mur. Avant de l'attaquer, les migrants reprennent leurs forces. Ils s'installent au Maroc, dans des camps de fortune et vivent dans des conditions précaires. L'assaut est spectaculaire. Plusieurs centaines d'immigrants clandestins d'Afrique noire jouent le coup de force pour passer à l'aube et en nombre le grillage qui les sépare de Melilla, l'enclave espagnole au Maroc. Des grappes humaines. Les plus forts et les plus rapides parviennent à poser le pied sur le sol espagnol sous les yeux de la police médusée. Ce matin à Melilla, ce sont plus d'une centaine de ces clandestins qui ont été transférés au centre d'accueil temporaire des immigrants. Eux ont réussi leur pari. Même s'ils sont aux mains de la police, ils sont enfin en Europe. Ceuta et Melilla, deux villes espagnoles en territoire marocain, c'est la porte d'entrée dans l'Union européenne. Autant dire pour eux le début de l'Eldorado. Ils passent la frontière sans papier d'identité, impossible de prouver leur nationalité. Ils sont donc difficilement expulsables. L'année dernière, près de 3000 ont forcé ainsi le passage vers l'Europe. Ça fait 6 mois que je n'ai pas pris un bain. Chaque année, des centaines de migrants tentent de traverser une frontière terrestre de 11 km, quasi infranchissable, et qui sépare les villes de Nador et de Melilla. Une frontière matérialisée par une double barrière de 6 mètres de hauteur, des barbelés, des fils d'acier et des caméras de surveillance perchées sur des miradors. Si les autorités espagnoles érigent des grillages de plus en plus hauts, les migrants construisent eux des échelles toujours plus grandes. Après plusieurs jours, les passeurs reviennent avec une surprise. Sur leur 4x4, ils transportent un bateau, une barque plutôt. Les clandestins l'inspectent. Elle est en bois brut et pleine de trous. Il reste beaucoup de travail, c'est eux qui vont s'en charger. Le procédé est le même, tenter un passage en force groupée. Comme c'est le cas sur cette vidéo datant de 2005, une vidéo prise par les caméras de la Guardia Civile. Il y a 3 semaines, une cinquantaine de migrants ont tenté de franchir les barrières. Des dizaines de personnes ont été blessées. À bord de barques à moitié pourries, ils sont chaque année des dizaines de milliers à tenter leur chance vers l'Europe. Injuriés, maltraités, dépouillés par les trafiquants d'êtres humains, rien ou presque ne pourra les faire renoncer à leur voyage. Ces clandestins viennent d'un peu partout en Afrique. Ils sont anglophones ou francophones. Ils nous ont battus comme ça depuis 6 heures jusqu'à 11 heures qu'ils nous amènent à l'hôpital au saigné. D'habitude, ils tapent. Mais pas comme ça. Depuis un certain temps, ils sont très sévères. Et vous avez répliqué? Non, on ne réplique pas. Si vous répliquez, c'est la mort à la fois. Vous êtes là comme ça, vous criez pardon. Mohamed, pardon. Vous ne comprenez pas. Boum. Notre plan, boum. Tu connais les pieds, regardez. Après des heures de route, les passeurs font descendre tout le monde. Sous la menace de leurs couteaux, ils volent aux passagers le peu qu'il leur reste. Argent, chaussures, téléphone portable, nourriture. Tout est bon à prendre. Mais ça c'est pour les véhicules quoi, non? Pour partir chez vous, c'est très difficile. Quoi? Pour partir chez vous sans visa, c'est très difficile.
Cela fait 3 ans qu'Ibrahim survit au Maroc en rêvant d'Europe. La voiture redémarre, personne ne vérifie si tout le monde est à bord. Kingsley, t'es là? Et Ibrahim, tu es là? C'est bon. Ça va? Pour une fois, nous quittons les pistes du désert pour rejoindre la route goudronnée. Pas de problème pour les chauffeurs, ils peuvent traverser cette ville sans être inquiétés. Leur chef a acheté les gendarmes locaux. Les mauvais traitements à l'encontre des migrants sont fréquents au Maroc, d'après les militants des droits de l'homme qui accusent les autorités espagnoles et européennes de fermer les yeux. Ils les traitent plus mal que des animaux. J'ai vu de mes propres yeux, de l'autre côté de la clôture, il était 5h30 du matin, comment les gardes marocains se comportaient avec des migrants qu'ils venaient de prendre en train de passer la frontière. Ils leur cassaient les jambes avec de grands bâtons et de grosses pierres. Ces cris que l'on pouvait entendre dans la nuit, ces cris de douleur, étaient horribles. Depuis 2005, l'Espagne et le Maroc ont renforcé la sécurité à leurs frontières. Aujourd'hui, la garde civile espagnole peut faire intervenir une patrouille le long de la clôture en moins d'1 minute. Pour autant, le représentant du gouvernement espagnol dans l'enclave estime qu'il faut encore renforcer la coopération. En plus, il y a des risques souvent. Il y a des risques. Ah ouais. Plein. Tout ce que tu vois ici, là, dans le bloc, c'est un risque. Même toi-même, tu es dans une grande risque. Ah bon, pourquoi? Oui, tu es dans une grande risque même. Parce que tu es dans des mafias, quoi. Attention, qu'il ne filme pas ton visage, c'est dangereux. Dans une maison toute proche, surnommée le ghetto, quelques clandestins sont enfin prêts au départ. Certains attendent depuis des années de pouvoir se rendre en Europe. Moi, 5 ans ici dans le monde, 5 ans. Ça fait 5 ans que tu es au Maroc? 5 ans, moi. J'ai fait 12 ans, j'ai fait Mali, Niger, Côte d'Ivoire, Libye, Algérie, jusqu'à Maroc. Ah ouais. C'est le chômage qui est... Vraiment le boulot, c'est le chômage qui est beaucoup au Sénégal. Ça aide nous à gagner de l'argent. Pas besoin d'aller en Europe. Retour dans la maison des passeurs. Pour que notre voyage se déroule sans encombre, ils nous ont demandé de rapporter de la terre de France. Quelques pincées et des poulets seront les seules garanties de la réussite de notre passage vers l'Europe. Pourquoi il y a 4 poulets? Ça, c'est le fils, quoi. Et chaque poulet représente... Quelque chose. Pas le milliard, quoi. Ok. J'ai beaucoup de gens qui travaillent avec moi et qui m'aident. Il y a des gens qui le transport, il y a des gens qui fabriquent les bateaux, il y a des gens qui les peinturent. Donc tout ça. Il y a aussi des guides, il y a beaucoup. Donc en fait tout ça, ça fait vivre beaucoup de gens ici. Oui. Beaucoup de familles sont mangées de ce travail. Comme les autres clandestins, je vais payer 1 000 € pour mon passage. C'est le tarif. C'est bon, il y a 1000, hein? Ok, correct. Avec Ahmed, je me rends dans la banlieue d'Agadir. Nous avons rendez-vous avec les chauffeurs qui vont nous transporter vers le sud, à 1500 km de là. Oui. Alors, je comprends. كل شيء موجود كل شيء. يلا يدور عمرنا يوقف الترود. ولا 10 دقائق بزاف يوقف الترود اشري. يلا هديك. Il y a des gendarmes marocains que vous arrivez à payer alors quand même. Pour faciliter la route. Les Marocains, tous les Marocains, tu leur donnes de l'argent, tu as fait tout ce que tu veux. Ahmed, le sage de la communauté surnommé Samuel Eto'o. C'est lui qui a la lourde charge de remonter le moral des troupes. Nous endurons vraiment une souffrance éphémère ici dans cette forêt. Regardez ce qu'ils nous font. Regardez, il faut filmer. Regardez. Ils nous tapent à mort. Ils nous persécutent. Ils nous font des choses. Tu ne peux pas dormir en paix. À 4 h le matin, ils viennent. Nous sommes ici pour l'Europe.
Nous ne sommes pas ici pour la guerre avec les Marocains. Et nous respectons aussi beaucoup la population marocaine, la population civile marocaine, parce que c'est une population vraiment gentille. Ils nous aident, c'est grâce à eux que nous vivons. Pierre vient de Tanzanie. Il a traversé 6 pays avant d'arriver au Maroc. Il a fait 2 tentatives. Gravement blessé, il ne compte pas pour autant abandonner son projet. Certains sont prêts à tout, vraiment tout, pour déjouer la sécurité aux frontières et rejoindre ce qu'ils voient comme l'Eldorado européen. Cette fois-ci, le parcours de ce migrant s'arrête là, au poste de contrôle de l'enclave espagnole de Melilla, sur la côte nord du Maroc. Dernier préparatif. Je roule l'argent pour que je garde, pour que l'eau ne peut pas gâter. 15 €, c'est toute la fortune d'Ibrahim. Tu as peur que le bateau se renverse? Non, je n'ai pas peur de ça, mais si tu vas rentrer dans le bateau, tu vas être mouillé. Tu vas être mouillé dedans. C'est avec ces quelques sous qu'il compte démarrer une nouvelle vie, loin de l'Afrique. Et c'est pour attraper les souris? Oui, c'est pour attraper les souris. Parce qu'on n'a pas de viande ici. Et il faut bien qu'on mange. Dans le fond du bateau, Ibrahim prie. La panne a été trop longue. La garde civile espagnole nous a localisés à moins de 10 km des côtes. Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky? Oh my baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have